édition 2022 des Nuits du Sud, fréquentation, bilan financier, tableau comparatif avec le budget prévisionnel. Je laisse la parole à Philippe Bellocine, qui est en charge du tourisme. Parfait, merci Monsieur le maire. Alors pour répondre à cette question, donc une note d'information qui a été prévue que je vais vous lire, vous dire aussi que qu'est-ce qu'on a fait. Vous imaginez que sur l'été, les manifestations, les événements réguliers contribuent à la satisfaction de nos visiteurs, euh, l'attractivité de nos marchés, l'ensemble de l'offre effectivement des commerces qui a été rappelé, de l'offre de nos restaurants et de nos hôtels qu'on accompagne et on travaille tous. Effectivement, ce sont des mesures sur lesquelles on travaille et je reste assez positif. Si on avait quelques interrogations, M. Scalzo, on avait quelques interrogations à l'ouverture de la saison avec les socioprofessionnels. Euh, en fin de saison, néanmoins, et je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le retour était plutôt favorable. Bilan Festival des Nuits du Sud, édition 2022. La 25e édition du Festival des Nuits du Sud s'est déroulée sur la place du Grand Jardin du 8 au 23 juillet 2022. Il convient de présenter à l'Assemblée délibérante, à titre d'information, le bilan provisoire de cette édition. En nombre d'entrées payantes, le festival aura accueilli 14 787 personnes pour les 8 soirées, soit une moyenne de 1848 entrées payantes par soir. La répartition géographique des festivaliers est principalement départementale et régionale. Avec 14 787 billets vendus, la fréquentation du festival est en deçà de la jauge qui avait été fixée initialement à 18 480 festivaliers, soit 80% de l'objectif. Cette tendance a été constatée au niveau national, où seuls certains gros festivals ont pu afficher un bilan financier équilibré, ou tout du moins conforme aux prévisions. En effet, plusieurs articles de presse, soit dans Le Monde, Les Échos ou Nice Matin, pointent des difficultés auxquelles ont été confrontées les organisations de festivals. La volonté d'avoir une offre surabondante en sortie de période sanitaire, ayant impliqué pour de nombreux festivals une baisse d'environ 15% de fréquentation, et parallèlement, une hausse des coûts de structure de 20 à 30%. Autre élément aussi, augmentation du cachet des artistes, système d'offres et de demande notamment. Les Nuits du Sud ont été confrontées pour l'édition 2022 à ces mêmes problématiques observées au niveau national. Baisse de la fréquentation de près de 20%, hausse des coûts de structure de 43%, augmentation du cachet des artistes. La prévision budgétaire en termes de dépenses a été évaluée au budget primitif 2022 à 882 014 €. La réalisation provisoire établie à la mi-septembre s'élève à près de 971 000 €, soit un écart de 89 000 €. Comme décrit précédemment, cet écart s'explique d'une part par une inflation constatée sur la location de matériel, son et lumière, avec un coût supplémentaire de 73 000 €. En effet, après 2 années marquées par la crise sanitaire, 2022 a connu une reprise de l'ensemble des festivals sur le territoire, avec un pic au cours de l'été. Il convient également de préciser que le réaménagement de la place n'a pas été sans conséquence pour l'accueil du public, notamment en termes de circulation et en termes de visibilité. Malgré une jauge fixée à 4 500 personnes, la visibilité de la scène était plus que réduite. Il a donc été nécessaire de réinstaller des écrans de part et d'autre de la scène, ce qui n'était pas prévu au budget prévisionnel. D'autre part, d'autres postes budgétaires ont également connu une tendance à la hausse. Prime d'assurance, plus de 3 500 €. Achat de denrées alimentaires, plus de 4 000 €. Hébergement des artistes, plus de 8 000 €. Sur ce dernier point, le festival peut compter sur ses partenaires historiques, fidèles et impliqués dans la réussite de la manifestation. Je citerai le Cantemerle, l'Hôtel Diana, le Floréal, la Vague de Saint-Paul, le Château Saint-Martin. Se sont ajoutés cette année le Novotel 8 qui est situé à Nice et le Sheraton face à l'aéroport.
Malgré les offres et accords avec les hôteliers, le poste hébergement et restauration a grimpé en 2022 avec un nombre de musiciens et techniciens nombreux. Enfin, le cachet des artistes sur l'édition 2022 a été établi à 270 000 euros, contre 200 000 euros sur les éditions précédentes, ceci afin de célébrer le 25e anniversaire du festival et d'être également en mesure de proposer une offre permettant de concurrencer les festivals voisins. En termes de recettes, la billetterie accuse malheureusement un repli de près de 20%, s'établissant à 311 000 euros contre 390 000 euros prévus. Concernant les subventions, elles sont légèrement en baisse. Le conseil régional devrait intervenir à hauteur de 30 000 euros, pour rappel 70 000 euros versés en 2019, et la subvention exceptionnelle du Centre national de la musique qui avait été accordée l'année précédente pour 120 000 euros ne sera pas reconduite, versée en 2022, considérant que le festival étant organisé par une collectivité territoriale, les critères prioritaires n'ont pas été retenus à ce titre. Seul le conseil départemental a abondé de manière complémentaire sa participation financière, la faisant passer de 70 000 euros à 90 000 euros. Enfin, la participation d'équilibre de la ville est passée de 202 000 euros à 270 000 euros afin de compenser la hausse du cachet des artistes. Liée d'une part à la problématique d'offres surabondantes des festivals cet été et d'autre part à l'organisation du 25e anniversaire. L'équilibre entre recettes et dépenses fait toutefois état d'un manque à gagner sur l'édition 2022 de près de 127 000 euros. En ce qui concerne l'accueil du public et les riverains, la ville de Vence a travaillé en étroite collaboration avec les services de gendarmerie, la police municipale et le service départemental d'incendie et de secours. Il convient de préciser que l'ensemble du territoire national est toujours au niveau sécurité renforcé, risque d'attentat. Un phénomène de société très préoccupant est venu s'ajouter cette année, ce sont les fameuses piqûres. La sécurité a donc été renforcée via les contrôles de sacs et les palpations aux entrées. Aucun cas de ce genre n'a été déclaré durant la manifestation. L'accent a été également porté sur la logistique afin de concilier au mieux les problématiques de sécurité des riverains et des commerces. Pour le confort des riverains, et nous remercions pour leur compréhension et leur participation. Les couloirs de circulation ceinturant la place et leur permettant de regagner leur domicile sans contrôle et à n'importe quelle heure ont été réinstallés. Enfin, saluer les partenaires historiques du festival qui ont répondu présent pour cette 25e édition, en s'impliquant en force tant en apport financier qu'en soutien avec les échanges marchands. Pour terminer, saluer la mobilisation des bénévoles, toujours aussi précieuse, sachant accueillir les nombreux nouveaux et se mettre à disposition de l'équipe d'organisation, que nous remercions pour leur mobilisation et leur professionnalisme. Dans un contexte difficile, augmentation des coûts notamment, notre festival a néanmoins été d'une très grande qualité artistique et a plus que jamais conservé son esprit de fête. Certes, avec un bilan mitigé sur la fréquentation à mettre en perspective avec la situation du contexte national. Voilà pour les informations que nous pouvions apporter, Monsieur le maire, à la question qui était posée. Merci, Afid. Monsieur le maire, si le déficit est de 127 000, ce qu'on peut admettre, vous me dites que la ville a rajouté 70 000, et comment vous faites pour les 57 000 qui manquent? C'est une vraie question, mais c'est pas complètement... 127 000 de déficit. Ouais. Ah, c'est 127 000 après avoir mis les 70. Alors c'est encore pire. Il faut trouver 127 000 euros. Oui, Si je comprends bien. On les a, vous tracassez pas. Oui. Non, mais c'est la ville qui va abonder. Bah, de toute façon, il n'existe plus, il n'y a plus les pics, donc le Festival du Sud, c'est la commune. Oui, mais il y avait d'autres, pas sponsors, mais d'autres organisations qui abondaient pour renflouer les déficits. J'avoue Oui, que le nom alors, m'échappe là, mais c'est le fonds effectivement national qui n'a pas fonctionné cette année. C'est le fameux CNM, le Centre national de la musique, qui effectivement l'année passée
avait accompagné un grand nombre de festivals pour pouvoir compenser et maintenir l'offre culturelle. Cette année, l'offre culturelle a été maintenue, mais notre dossier n'a pas été retenu. D'accord. Donc, il va... Au motif que c'est une collectivité territoriale qui organise et non pas un prestataire de service. Le document que vous nous avez lu, peut-être vous pourriez nous le transmettre. Ça serait quand même plus facile que de relire les quelques notes qu'on a pu prendre à la volée. On ne doute pas sur l'efficacité de la prise de notes qui a été la vôtre, mais pour autant, effectivement, on vous transmettra dès lors qu'il y en aura un bilan définitif. Ah oui, celle-là, là, ce document-là. Il n'y a rien de secret. Si vous nous avez tout lu, vous pouvez nous le transmettre. Il y a Je aucun- comprends pas. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Vous savez très bien que le conseil municipal est enregistré. Effectivement, toutes les informations qui sont communiquées sont partagées. Et à ce titre-là, on complètement la transparence sur le sujet. Donc un commentaire concernant ce, à moins qu'il y ait des questions, Monsieur Scalzo, si vous avez une question. Donc, oui. J'aurais une dernière question, mais qui est sur un autre sujet. Voilà. Ok. Voilà. Donc concernant ce festival, comme l'ensemble des festivals de la Côte d'Azur, un article de Nice Matin du 25 août 2022, donc est très éloquent notamment, que le titre c'est le succès en trompe-l'œil des festivals d'été. Donc voilà, 2022, l'été de tous les concerts dans les Alpes-Maritimes et le Var, mais derrière l'apparent succès se cachent des difficultés financières qui font planer une menace sur l'été 2023. Ça, c'est pour l'ensemble des festivals de la Côte d'Azur. Alors, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le petit commerce, où effectivement je peux revendiquer, et il me semble que la saison a été extrêmement bonne et qu'on est satisfait pour cette fréquentation, autant sur le Festival des Nuits du Sud, on accepte tout à fait, je veux dire, je vais pas dire la critique, pour l'instant c'est pas une critique, mais, mais vous avez fait ressortir effectivement un déficit par rapport à nos prévisions, je suis d'accord, il faut se poser des questions. Voilà, je ne vais pas tourner autour du pot sans 7 ans, c'est pas mon habitude de tourner autour du pot, donc c'est vrai que c'est largement inférieur à ce qui était prévu, que ce soit en termes de fréquentation, qu'en termes de budget. Donc, il faut quand même se poser des questions. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça ne concerne évidemment pas que les Nuits du Sud, puisque c'est une manifestation à laquelle on tient, qui fait la notoriété de Vence, c'est clair, mais à un certain moment, on est bien obligé, et je reprends mon propos tout à l'heure, de regarder les choses d'un côté financier. Et sur le côté financier, c'est quand même un investissement très important, le Festival des Nuits du Sud, à l'échelle de la commune. C'est un budget tout confondu au niveau de la commune qui est important. Donc, il me semble tout à fait légitime d'avoir une réflexion dessus parce que de très mauvaises nouvelles nous attendent. De très mauvaises nouvelles nous attendent au niveau de la facture énergétique notamment, puisque notre prévision pour cette année, ça va être à peu près 350 000 € de plus pour payer nos factures de gaz et d'électricité, plus les frais de personnel qui vont augmenter de 380 000 €, on va dire en année pleine en 2023, avec l'augmentation du SMIC et le point d'indice. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés d'arbitrer, enfin nous serons peut-être obligés d'arbitrer certaines dépenses. Alors le travail a commencé, le travail a commencé il y a déjà plusieurs années de réduction de nos coûts d'énergie. L'éclairage qui a été supprimé déjà il y a une dizaine d'années, le photovoltaïque sur nos 2 gymnases, le thermique sur l'école Chagall, le chauffage bois pour la salle Facose, Salon Ecohabitat et son programme de rénovation énergétique, les navettes gratuites, enfin voilà. Donc face à toutes ces augmentations, nous allons serrer les budgets partout. C'est pas sur les Nuits du Sud particulièrement que je tiens ce propos, mais ça fait partie évidemment d'une dépense extrêmement importante pour la commune. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'est de tenir un budget sur l'ensemble du mandat. Il y a des choses très importantes qui se passent aujourd'hui dans le monde. Notre budget prévisionnel a été validé le 4 février 2022. Les événements en Ukraine ont été déclenchés le 24 février 2022. La situation n'est pas la même aujourd'hui que celle du 4 février 2022 où on a préparé notre budget. Donc il n'est pas question aujourd'hui de dire voilà on continue je vais pas reprendre une expression effectivement qui a été
qui étaient employés, mais on va pas vivre évidemment exactement pareil au niveau de la tenue de nos finances communales. Donc les Nuits du Sud, comme beaucoup de projets, peuvent être regardés de plus près. Il y a une demande qui a été faite au service, mais qui est déjà bien entamée, de passer au crible. Vous l'avez parlé tout à l'heure, je ne sais plus de quel équipement, notamment tous nos équipements municipaux. Donc peut-être qu'on ira vers un plan d'investissement de rénovation énergétique, puisqu'on a de vraies passoires thermiques, que ce soit l'école du SUV, nos gymnases. Enfin, voilà. Donc il y a toute une panoplie de solutions qu'on est en train de mettre en place. On va baisser le chauffage, mais ça c'est obligatoire à 19 degrés dans les écoles. Enfin voilà. Donc 780 000 euros de dépenses supplémentaires qui n'étaient pas prévisibles le 4 février 2022, ça interpelle. Et ça interpelle tellement on regarde un peu tous les postes. Donc sur les Nuits du Sud, il n'est pas question, c'est vrai, de laisser filer les choses. C'est vrai que les Nuits du Sud ont déjà pris quelques coups, je dirais, les précédentes années, donc par la rénovation de la place du Grand Jardin, donc on a senti que c'était pas une priorité pour la collectivité à ce moment-là, par effectivement la remise en cause du choix qui avait été fait en 2021 de reconduire Théo Savadera notamment. Bon, c'est vrai que les attentats de 2016, donc il y a tout un tas d'événements qui font que effectivement les Nuits du Sud ont pris quand même voilà quelques critiques, on va dire, durant quelques années. Aujourd'hui, on est sur les chiffres. On a un budget, on a voulu relancer la machine, on est très attaché aux Nuits du Sud. En 2022, en augmentant un peu les cachets des artistes, c'est vrai qu'on ne pouvait pas prévoir, comme c'est indiqué dans Nice Matin, des augmentations, notamment sur tout ce qui est technique d'à peu près 30%. Si je reprends l'article de Nice Matin, le coût de la location de matériel a également explosé. Le moindre camion frigorifique s'est arraché à prix d'or. Les techniciens moins nombreux depuis le Covid ont fait voir des contrats à la hausse. Enfin voilà, tout ça c'est général, mais toujours est-il que voilà, la situation n'est pas satisfaisante du tout, puisque nos prévisions ont été erronées, hein, je le dis carrément. Donc on se retrouve aujourd'hui avec 120 000 euros, on va dire, de plus. Donc essayons peut-être de trouver une autre formule, moins onéreuse, parce que je pense qu'on est obligé de revoir à la baisse cette participation. Il n'est pas question de menacer l'équilibre financier de la commune. Voilà. Donc l'urgence, c'est l'urgence climatique aujourd'hui, c'est d'essayer de réduire notre facture énergétique par des équipements, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être de plus grande ampleur. L'objectif étant, imaginons que l'on lance un emprunt, par exemple, de rénovation énergétique sur nos bâtiments municipaux. Cet emprunt doit facilement être payé, je dirais, par la réduction de la facture énergétique. Si je m'explique, s'il fallait avant 10 ans pour récupérer un investissement photovoltaïque, imaginons, mais on en débattra ensemble, hein, ça sera l'objet de... Je pense que là, c'est un vrai sujet qu'on doit pouvoir partager avec l'opposition, c'est de dire, est-ce qu'on va payer pendant les 30 ou 40 années qui viennent et pour nos futures générations des factures qui vont certainement malheureusement pas baisser, ou alors est-ce qu'on équipe un peu nos équipements, c'est le moment de le dire, pour effectivement payer plutôt un emprunt que plutôt de payer des factures qui deviennent totalement démentielles. On aura un problème social certainement, je l'ai dit tout à l'heure aussi, parce que quand les gens vont commencer à voir les charges arriver, les factures arriver, je prends un exemple concret, hein, je suis assez concret en principe, de la petite copropriété, Monsieur Siès est propriétaire aussi d'un appartement dans le Villeneuve, pour prendre un exemple concret, on m'a annoncé que la facture de gaz allait passer de 50 000 à 150 000 euros. Imaginez à l'échelle d'une petite copropriété, la facture va tripler. Donc au niveau de la commune, c'est 780 000 euros pour l'instant entre l'augmentation des frais de personnel plus l'augmentation de la facture énergétique. Donc je pense que ça, c'est l'urgence à mettre à plat. Et après, pour d'autres manifestations, des arbitrages sont obligatoires. Donc là, c'est à nous. J'ai demandé au service des Nuits du Sud, aux gens qui s'en occupent et aux professionnels, d'étudier la question, de voir si on peut prévoir un format beaucoup plus réduit pour les Nuits du Sud sur quelques jours plutôt que étalé sur 3 semaines comme ça a été fait. Voilà, quel est le point d'équilibre où on peut maintenir les Nuits du Sud sans que ça nous coûte quand même une somme trop importante, puisque sinon à ce moment-là, c'est vrai que c'est plus raisonnable au niveau de la commune. Donc la priorité, c'est de serrer nos finances
pour pouvoir payer notre personnel. Nos services publics sont extrêmement importants et sont sollicités de plus en plus. Il nous manque du personnel un petit peu partout. Il y a eu un effort, enfin un effort, c'est pas un effort. Moi, je le prends pas comme ça, notamment, mais une réduction, c'est vrai, des charges de personnel tout à fait justifiée en 2015-2016 parce que l'État a baissé ses dotations. Donc la commune s'est adaptée, elle a joué sur la masse salariale. Moi, je préfère jouer sur les grands investissements non urgents et non nécessaires à très court terme que sur notre masse salariale, qui, je peux vous le dire, à part peut-être quelques exceptions, est fortement mobilisée. Donc, offrir autant de services aux Vensois, mais des services hyper importants, que ce soit, on l'a vu tout à l'heure, les écoles, la santé, le social. Bon, voilà, on aura une forte demande. L'objectif, c'est également de réduire les emprunts cette année, puisque donc théoriquement, on n'a pas d'emprunt à souscrire, ce qui n'est jamais arrivé sur la commune pour l'exercice 2022. On va se contenter de souscrire un emprunt pour payer la part qui nous revient sur le Prat de Julian. Vous savez que sur le Prat de Julian, la deuxième phase de travaux est avec des subventions de 50% de l'État, donc il reste 50% en charge de la commune. Comme on finit les acquisitions cette année du Prat de Julian à hauteur d'1,8 million, 2 millions, donc la part de la commune, ça sera, pour faire simple, à peu près 900 000 à 1 million d'euros. Il y aura un emprunt uniquement pour ça. Vous savez qu'on rembourse 1,8 million par an à peu près d'emprunts en vitesse de croisière. Si on n'emprunte plus, on se désendette d'1,8 million par an. En empruntant 900 000, on va se désendetter d'à peu près 900 000 euros. Voilà la ligne de conduite pour l'exercice 2022. Les événements internationaux font qu'on est obligé de marquer une pause dans nos projets, d'attendre ce qui va se passer au niveau mondial. Alors, souhaitons que les choses se rétablissent. Mais malheureusement, chaque jour, quand on ouvre son poste télé, on voit très bien que voilà, la situation est quand même très grave. Donc l'urgence aujourd'hui, voilà, c'est de faire attention au cordon de la bourse, je dirais, de la commune, parce qu'on n'a pas envie voilà, il y a des choses qui sont urgentes, nécessaires, donc on va se concentrer là-dessus, les services publics notamment, parce que vous savez, ou vous ne savez pas, évidemment, vous le savez, mais tout le monde ne le sait pas, qu'une commune doit avoir un budget à l'équilibre. Donc si on part sur une moyenne à peu près récurrente, je dirais, de 700 000 à 800 000 euros d'épargne nette annuelle, si on prend sur 20 ans ou autre, vous voyez bien qu'une augmentation de 780 000 euros de nos dépenses d'une manière inévitable font qu'on a intérêt à bien regarder les choses. Voilà. Donc l'idée, c'est plutôt celle-là, c'est de dire investissons dans ce qui va réduire notre fonctionnement, parce que vous savez que les factures énergétiques notamment sont en fonctionnement, et c'est le fonctionnement qui conditionne tout, parce que si on n'a pas une épargne nette, donc un excédent de budget de fonctionnement, on ne fait plus rien. Autant l'investissement, on peut l'étaler, les grands projets, sur la durée, et si de surcroît, on peut payer un emprunt du même montant que la facture énergétique qu'on économise, je dirais qu'il faut le faire. Maintenant, tout ça est à arbitrer. Peut-être que l'énergie va rebaisser un jour ou autre, mais aujourd'hui, même en étant optimiste, il n'y a aucun indicateur qui nous permet de l'être. Donc voilà, on sert les finances et on regarde tout, y compris les nuits du Sud, où essayons de trouver une formule qui n'arrête pas la manifestation, parce que c'est vrai que ce serait difficile, ou après il faudrait repartir sur autre chose. Bon, c'est vrai que ça a été le cas dans le passé. Il y a eu Évry, à chaque fois je me trompe dans le nom, mais qui a eu aussi un grand succès pendant un grand nombre d'années sur le col de Vence. Cette manifestation s'est arrêtée. La collectivité a su rebondir sur le festival des Nuits du Sud. Enfin voilà, donc à nous d'étudier ensemble cette question. Voilà. Le bilan est pas bon, on va pas vous dire le contraire. Donc, comme il est pas bon, on doit réfléchir un peu plus que, évidemment, quand tout va bien. Et là, c'est pas le cas du tout. Sachant qu'on est fragilisé quand même également, vous le savez, par nos droits de mutation qui vont encore être exceptionnels cette année, 2021-2022. Mais après, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, il y a une incertitude quand même mondiale et nationale qu'il serait vraiment stupide de pas regarder. Voilà. Et c'était ce que je voulais vous dire par rapport à tous nos investissements ou toutes nos dépenses de fonctionnement, y compris, et ça n'est pas que ça, mais les Nuits du Sud.
Oui, je voulais juste rebondir sur votre proposition. Si vous nous invitez sur tous ces sujets-là, de sobriété énergétique, d'économie, du Festival des Nuits du Sud, vous nous invitez dans des réunions de travail, des vraies réunions de travail, nous viendrons avec plaisir pour travailler dans l'intérêt général de Vence. Écoutez, je vous remercie. C'est vrai que je relève le défi avec vous. Ça me ferait un grand plaisir. Autant j'ai vu vos collègues, Monsieur Vallée notamment, Monsieur Capito, vraiment avoir cet esprit constructif sur des sujets. Je souhaite que vous puissiez l'avoir aussi. Pour l'instant, c'était un peu dans un positionnement, c'est vrai, d'opposition. Bon, c'est une stratégie qui a été choisie. À partir du moment où c'est sincère, évidemment qu'on demande que ça, d'avoir la plus grande ouverture possible sur des sujets aussi importants que, évidemment, l'avenir de la planète, tout simplement, et de nos concitoyens, parce que moi, ce que maintenant, cet hiver, et je ne le souhaite pas du tout, mais que des gens se présentent au CCS en disant, écoutez, j'ai le choix entre payer mon loyer et ma facture EDF, je fais quoi? Ça va arriver. Si vous avez 1500 euros ou 1300 euros de revenus, 800 euros de loyer, une facture énergétique de 500, bon, à un moment, voilà. Donc, on doit pouvoir répondre à cette question sociale. Pour moi, c'est prioritaire. Hein. Il y a évidemment, l'éducation, c'est prioritaire. Le social, c'est prioritaire. Bon, la sécurité et autres. Mais enfin, actuellement, il y a vraiment des priorités. Le reste, je pense que ça peut un peu attendre et que voilà, on revoit un peu notre position par rapport à une situation qui a changé, donc on doit s'adapter. Voilà. Mais ça sera avec plaisir que sur ce grand sujet, il n'y a pas de décision qui est prise, mais notamment, c'est ce que je pense, hein, c'est mon idée, c'est ma vision des choses, peut-être que de lancer un investissement important, un plan d'investissement important, notamment sur la rénovation de tous nos bâtiments, et les services ont déjà travaillé dessus. On a à peu près une quinzaine de bâtiments très énergivores. Ce que j'attends aujourd'hui, on connaît le coût de rénovation, on ne connaît pas encore le coût, les subventions qu'on peut attendre au niveau de l'État, mais elles devraient être relativement conséquentes puisque l'État s'est engagé aussi. Après, comme disait Monsieur Siès tout à l'heure, il va falloir mettre en parallèle quelle économie je fais sur la facture. Parce que si je lance un emprunt de 5 millions sur 20 ans, bah, ça fait 250 000 par an à rembourser. Est-ce que j'économise 250 000 sur notre facture énergétique? Personnellement, je pense que oui. Donc, si j'ai le choix entre payer un emprunt pour rééquiper toute notre commune de bâtiments du coup responsables ou payer la facture, voilà. Mais ça, ça nécessite, c'est vrai, une sincérité avec l'opposition de prendre ces décisions. Voilà. Et après, ne nous mettons pas, l'heure est suffisamment grave, je pense, enfin vous le savez tous, pour effectivement éviter un petit peu les querelles politiques sur des sujets aussi importants. Voilà. Les Nuits du Sud, on y tient, on essaye de les conserver, pas à n'importe quel prix.